Leçon 1. 7 densités universelles d'amour-lumière. Bienvenue à la première leçon de l'émancipation 2. Le titre du cours de l'émancipation 2 est la cosmologie de la tri-infinité, l'évolution émancipatrice, ou l'évolution qui donne du pouvoir. Dans ce cours, je vais partager avec vous certaines des histoires qui concernent la création, y compris sa fondation, son contexte, ses perspectives et le côté plus métaphysique de l'émancipation. Peut-être que cela va résonner ou ne pas résonner pour l'ensemble d'entre vous. Mais au moins, ce sera utile de vous donner un cadre de référence. Et aussi afin que vous sachiez d'où je viens lorsque je parle dans ces leçons. Ainsi, cela va vous donner un arrière-plan, au moins intellectuellement. Pour certains d'entre vous, cela sera peut-être très excitant de comprendre et d'expérimenter les différentes densités. L'émancipation 2 présente une compréhension de la cosmologie de la tri-infinité et de l'évolution émancipatrice. Vous allez devenir, grâce à votre plus grande compréhension, grâce à votre réveil, un co-créateur plus efficace, quelqu'un qui va pouvoir donner du pouvoir de façon plus efficace à l'évolution. En d'autres mots, vous allez accélérer l'évolution de l'un infini, du créateur un infini, dans sa forme, dans sa création, dans son évolution. En vous éveillant, vous allez émanciper cette évolution. Vous allez doubler, tripler, quadrupler son effet. Pour ainsi dire, vous allez accélérer le processus. Ce n'est pas que le 1 est pressé, mais toutefois, il est bien de devenir plus efficace, d'avoir plus de pouvoir et d'accélérer ce voyage au nom de tout ce qui est. Ainsi, merci pour votre service. Le titre de cette leçon est « Les 7 densités universelles de l'amour-lumière ». Dans l'émancipation 1, j'ai expliqué comment l'amour-lumière est arrivé. J'ai expliqué l'ordre de la création. Une fois que la liberté d'action a créé l'amour et la lumière, cet amour-lumière est devenu la substance de tout ce qui se manifeste, de tout ce qui est, de tout ce qui est créé et de tout ce qui a une forme. Tout ce que nous voyons, tout jusqu'à par exemple une brique ou un morceau de bois ou votre corps physique ou les murs de cette chambre consiste de vibrations de l'amour-lumière, consiste de différentes fréquences de l'amour-lumière, de différents patterns de l'amour-lumière et de son énergie. Littéralement, tout est créé à partir de l'amour-lumière. Afin de permettre de façon plus efficace à la conscience de se développer à travers les stages de l'évolution, cet amour-lumière a créé 7 différentes densités à partir de sa pure forme. Vous pourrez voir cela par exemple lorsque vous séparez la lumière blanche au moyen d'un prisme. Vous voyez alors les 7 couleurs. C'est la même chose pour toute vibration en général, pour la méta-perspective de la vibration en général.
Dans un sens, on peut dire que l'énergie non physique de l'amour-lumière s'est séparée au moyen d'un prisme en 7 densités principales ou en 7 catégories, si vous voulez. J'évite d'utiliser le mot dimension parce que c'est un mot dilué qui peut se référer à toutes sortes de choses et parce qu'il peut y avoir différentes dimensions à l'intérieur de chaque densité. Le mot densité est plus fiable et plus cohérent et il n'y en a que 7. En fait, il y en a plus que 7. Il y en a un nombre infini et il y a aussi des sous-densités. Mais comme base, on peut dire qu'il y a 7 densités dans chaque création, dans chaque octave, dans chaque univers. Dans cette leçon, je vais décrire chacune de ces 7 densités. De nouveau, peut-être que cela va résonner pour vous ou peut-être pas, parce que pour beaucoup de gens, c'est très loin de leur intérêt. Ce n'est pas très proche de chez eux, pourrait-on dire. Ce n'est pas quelque chose à quoi beaucoup de gens pensent ou que beaucoup de gens comprennent ou contemplent lorsqu'ils vivent simplement dans leur vie physique quotidienne. Mais cela peut aider également à créer une plus large perspective et à aider à mettre les choses dans un contexte. Les choses qui vous arrivent, les défis auxquels vous faites face, les choses que vous ressentez, que vous expérimentez, dont vous avez l'intuition, les inclinations uniques ou les défis qui se présentent dans votre vie, tout cela peut être mis dans un plus large contexte si vous comprenez quelque chose à propos des densités. La première densité. L'amour-lumière a créé la première densité afin que la conscience puisse s'y attacher et en avoir une expérience. Ce que je veux dire, c'est que de cette manière, l'amour-lumière a créé des substances telles que les éléments, la terre, la pierre, l'eau, l'air, etc. Ces énergies élémentaires sont ce que nous pouvons appeler les matériaux de la première densité. Comme c'est vrai pour les matériaux de toutes les densités, ces matériaux de la première densité ont besoin de la conscience pour leur donner de la vie, pour les animer, pour qu'on puisse s'accrocher à eux, pour que l'on puisse s'incarner avec eux. La même chose est vraie pour les corps de la troisième densité que nous habitons. La conscience transcende toujours toutes les densités, ultimement, pas de façon relationnelle, mais ultimement. La conscience est le contenant de toutes les densités parce que c'est la liberté d'action de la pure conscience elle-même, avant même que l'amour-lumière commence à exister. Ultimement, votre conscience transcende toutes les densités. Cependant, l'expérience que vous avez de vous-même est localisée à l'intérieur et surtout a le sentiment et le goût d'une conscience qui est en relation avec une des densités. Ainsi, le matériel de la première densité est ce que nous appelons les éléments. D'une façon très simple, les matériaux statiques. Beaucoup de gens les appellent les objets inanimés ou les matériaux inanimés. Mais ils ne sont pas réellement inanimés. Les matériaux de la première densité aident la conscience à apprendre certaines leçons. De la même manière que les matériaux de votre corps dans la troisième densité aident votre conscience
à prendre le contrôle de ce corps afin d'apprendre certaines leçons en relation avec lui. Bien sûr, vous allez apprendre différentes leçons si vous êtes attaché à du rocher, à du bois, à de l'eau, plutôt qu'à un individu séparé, indépendant, qui vit dans un corps et qui peut se déplacer, qui peut parler, et qui peut communiquer et qui peut penser. Le message principal que je veux transmettre avec ces 7 densités est que chaque densité comporte différents types de leçons, différentes choses à apprendre qui aident la conscience qui choisit de s'attacher aux matériaux d'une densité particulière. Nous pourrions appeler la première densité la densité de l'être ou de l'être-té ou de la pure conscience. Ce n'est pas tellement la pure conscience dans le sens d'un être éveillé qui est conscient de lui-même. C'est la pure conscience dans son état primordial qui n'est pas encore une réflexion d'elle-même. Ainsi, la conscience dans son développement, c'est-à-dire dans son éveil, dans son étude, dans son expression à travers les 7 densités de l'évolution, les 7 étapes de l'évolution, va commencer par la première densité et va s'explorer en tant qu'être-té par ce que nous considérons comme des objets inanimés ou des objets qui ne se déplacent pas. Ce sont des objets qui n'évoluent pas, qui ne croissent pas, qui ne bougent pas, qui sont statiques. Ils offrent une expérience similaire, cohérente pendant des millions d'années. Dans la première densité, le but de la conscience est de créer un désir, de créer un éveil dans la direction de la croissance, qui est la deuxième densité. Dans la deuxième densité, nous verrons par exemple les arbres, les plantes et les animaux. En fait, tout ce qui a la capacité de se déplacer et ce qui est plus organique. Ce que nous appelons de la matière organique est le plus souvent des matériaux de la deuxième densité qui ont une conscience de la deuxième densité, ou qui sont en relation avec elle et qui l'utilisent comme un miroir pour explorer cette densité et pour apprendre. La leçon de la première densité est simplement d'être. Pendant des millions d'années d'être, où l'eau a giclé sur les rochers et sur le sable des plages, où le vent a soufflé sur les montagnes et a créé de l'érosion, etc. Tous ces éléments ont travaillé ensemble pour éveiller un état plus organique qui désirait croître, qui désirait bouger, qui désirait avoir une plus grande indépendance de l'état collectif des matériaux de la première densité. Comprenez simplement cela. Une fois que ces matériaux ont offert une expérience plus proche de la conscience de soi, ils ont voulu créer de la croissance. Ils ont voulu bouger. C'est là qu'a commencé le fait de pouvoir penser pour soi-même. Ce type de pensée est encore très instinctif à ce stade, mais cependant, il est devenu plus indépendant dans son désir de s'explorer lui-même. La deuxième densité. Dans la deuxième densité, le cycle suivant, la conscience explore ce que signifie être organique. Avoir de la matière organique ou des matériaux organiques qui sont attachés à la conscience.
En d'autres mots, les animaux, les plantes et les autres formes de vie organiques, autres que les humains, offrent une expérience de croissance. Ces formes offrent une expérience d'interaction et d'engagement et construisent aussi une certaine forme de relation. Voici ce qu'on apprend dans la deuxième densité, la croissance vers l'indépendance, vers la lumière du Créateur et vers les relations. Dans les stages plus avancés de la deuxième densité, la forme de vie animale, par exemple celle des loups, montre des comportements de meute où la relation devient importante. Ce type de relation est encore basé sur l'instinct. C'est une relation basée sur le collectif. Ce genre d'animaux ont une identité commune en tant que groupe, en tant que meute. À l'intérieur d'une meute de loups, les loups ont une certaine interaction entre eux, où il peut y avoir une hiérarchie avec un mâle alpha, par exemple, mais il y a toujours une conscience unique, d'une certaine manière, et une identité partagée. À travers les conflits, les frictions et les relations qui se produisent dans la vie quotidienne de ces êtres, la conscience, à travers la forme d'un corps organique, comme par exemple un corps de loup, crée une conscience ou une réalisation qu'elle est un individu séparé des autres individus, qu'elle est un individu qui a une relation avec les autres individus. Nos animaux domestiques apprennent cela très rapidement. Les chats et les chiens, par exemple, lorsqu'ils rencontrent les êtres humains, sont toujours en présence d'êtres de la troisième densité. On leur donne des noms et des identités. Ils sont tellement mignons. On les aime et on les adore. Et on les garde avec de l'amour, de l'affection et de l'identité. On leur colle une identité individuelle à eux qui sont une entité encore habituée à avoir une identité collective. On les sépare de leur meute, pour ainsi dire. On les rend indépendants, ils font partie de la famille et on leur donne des noms individuels. Dans l'exemple d'une meute de loups, à travers le conflit, la hiérarchie et les relations, et plus tard dans l'exemple des animaux domestiques, la conscience commence à s'éveiller au fait que « mais j'existe, je suis ». Et alors elle crée une vibration d'une conscience de soi qui va lui permettre d'atteindre un stage d'étude du prochain cycle, dans ce cas de la troisième densité. Pour résumer, la deuxième densité est la densité de la croissance, du mouvement organique et de l'évolution vers la lumière, vers l'indépendance. Troisième densité. La troisième densité est la densité de la conscience de soi, où il y a une conscience du soi en relation avec le reste. Cela crée une certaine forme de séparation, la séparation de moi et le monde, qui conduit à apprendre de nombreuses choses qu'on ne pourrait pas apprendre avec un sens de l'identité partagée. La troisième densité est très brève comparée aux autres densités. Elle est très spécifique et très intense. C'est un peu comme de passer à travers le chat d'une aiguille ou à travers l'entonnoir d'un vortex et d'être aspiré dans ce canal. C'est une période de transformation, un intense malaxage. C'est un intense processus d'éveil
il est rapide, il est court, mais il est d'un grand défi. La conscience est jetée dans un corps et dans une conscience qui a la capacité de penser pour elle-même. Elle commence à créer de plus en plus une compréhension de je suis en relation avec les autres choses et les autres êtres. Ainsi, la relation commence à tourner autour de moi par opposition à toi. Et c'est là que des choix importants sont faits. Dans le cycle d'évolution de la conscience, le choix qui est fait est de savoir si cette conscience veut se dévouer principalement au service aux autres ou surtout au service de soi-même. La conscience décide si elle veut explorer le fait d'être au service des autres ou si elle veut explorer un univers de service de soi. Le service de soi est ce que nous percevons comme étant très égoïste de nature et qui inclut la domination et l'asservissement avec l'attitude de ma volonté contre et au-dessus de toute autre chose. Un service pour les autres désire se développer dans la direction du service, du partage, de la joie, de l'amour, de la générosité, de la gentillesse, en étant au service des autres versions de soi-même, c'est-à-dire du reste de soi-même. Mais les deux sont totalement acceptés par l'un infini. Le choix est laissé à l'individu et c'est où le choix est fait, à l'intérieur des leçons de la troisième densité. Lorsque nous atteignons les dernières étapes de la troisième densité, ce qui s'est produit pendant les derniers milliers d'années sur notre planète, dans notre civilisation, les choses commencent à se déplacer vers les leçons de la quatrième densité qui commencent à s'infiltrer dans la troisième densité. La quatrième densité est la densité de l'amour, de la compréhension et de la compassion. Il s'agit de perdre son point de vue séparé pour le bénéfice d'un sens plus grand d'inséparabilité du tout. Nous pouvons voir cela de façon très nette dans notre civilisation actuelle. Plus à propos de cela sera développé dans la prochaine leçon. Dans la quatrième densité, la conscience veut apprendre les leçons de l'âme, que cela soit complet, que l'on ait 100% de dévotion dans l'amour de soi au-dessus de toute autre chose. C'est l'orientation du service de soi ou l'orientation du service aux autres, où nous désirons exprimer et apprendre l'amour dans les relations aux autres, où nous voulons ressentir l'inséparabilité, où nous voulons nous sentir connectés aux autres êtres de cette manière. Ainsi, la quatrième densité concerne l'amour et le service, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. Après une certaine période, les êtres de la quatrième densité atteignent un point d'épuisement. Cela se produit spécialement pour les êtres de la quatrième densité qui sont orientés vers le service aux autres parce que parfois ils deviennent dépassés par l'amour d'une certaine manière. Vous pouvez remarquer cela dans votre propre expérience. Par exemple, quand vous voulez trop partager, que vous voulez trop vous occuper des autres, au point où cela devient négatif pour vous-même et peut-être même pour le bien-être des autres. C'est un exemple. Mais vous pouvez trouver de nombreux exemples de personnes qui ont trop d'amour, on pourrait dire. Cela ne veut pas tout à fait dire qu'ils ont trop d'amour, cela veut dire
que leur amour n'est pas équilibré encore avec la sagesse. Cinquième densité. La cinquième densité est la densité où nous apprenons les leçons de la sagesse, de l'indépendance. Dans cette densité, nous devenons des sortes de yogis. Nous réalisons que tout existe à l'intérieur de notre conscience, qu'il n'y a pas de monde extérieur, qu'il n'y a pas d'autres personnes, qu'il n'y a pas d'autres êtres, que tout est un seul être. Tout est déjà parfait et complet, rien ne peut aller de travers. Tout ce qui désire être atteint peut être atteint simplement en étant là, en étant assis, en méditant ou en ayant une intention. Tout est contenu à l'intérieur de l'individu, c'est la densité de la lumière ou de la sagesse. Sixième densité. Le déséquilibre de la cinquième densité provient de ce qu'elle est trop renfermée, elle est trop internalisée d'une certaine manière. Et dans la sixième densité, qui est dans la densité de l'unité, de l'union entre l'amour et la lumière, de nouveau, l'être s'ouvre à l'expérience qu'il y a d'autres êtres. Même si l'être sait que toute chose est contenue à l'intérieur de lui, il laisse cependant l'illusion du service aux autres. Il accepte l'illusion du partage, l'illusion de la compréhension, de la compassion et de la gentillesse. Où l'être de la cinquième densité a tendance à penser « Ouf, tout est parfait », l'être de la sixième densité est plus incliné à penser que tout est parfait, mais qu'en même temps, il a envie de tendre la main comme s'il y avait une réalité extérieure. C'est la réalité où les leçons très subtiles de l'équilibre, de l'amour et de la sagesse commencent à se présenter à la conscience pour l'individu qui fait partie de cette densité. Il devient très difficile d'expliquer ce que cette densité est exactement en des termes que nous puissions comprendre. Imaginez simplement de la lumière, imaginez de la pure lumière. Imaginez des êtres constitués de pure lumière, une conscience de groupe constituée de pure lumière qui sont au service et qui étendent leur service vers les densités inférieures. La sixième densité est la densité où se trouve votre soi supérieur, comme je l'appelle, ou votre âme. Ainsi, votre soi supérieur est déjà là, dans cette sixième densité, même si vous êtes encore en train d'explorer la troisième ou la quatrième densité. Cette sorte de parasol supérieur, ce soi non physique, que l'on peut appeler l'âme ou le soi supérieur, réside dans le niveau de vibration de l'amour et de la lumière de la sixième densité. Je discuterai de cela plus en détail dans un cours prochain. Septième densité. Dans la septième densité, la conscience qui était dans la sixième densité a d'une certaine manière abandonné tout ce qu'elle savait à la création, a laissé tout ce qu'elle savait de toutes ses parties sous la forme du soi supérieur. Elle a offert toutes les connaissances qu'elle avait expérimentées pendant des millions d'années d'évolution, disponibles à toutes ces parties qui existent encore dans le temps des densités inférieures en train d'explorer l'évolution. De cette manière, le soi supérieur est maintenant disponible pour toutes ces parties et pour l'individu lui-même. Il laisse le modèle du soi supérieur disponible à tout le monde. L'être lui-même qui a créé
toute l'expérience, tout le voyage de l'évolution a atteint un certain stade de complétion. La complétion d'avoir équilibré l'amour et la sagesse, de s'être rendu complètement disponible à toute la création. À ce point, l'être commence à ressentir une attirance pour retourner dans le Créateur. Son voyage à l'intérieur de la création, à l'intérieur de la forme telle que nous la connaissons, a été complété. Et maintenant, cet être va peu à peu retourner son regard vers le mystère de l'un infini. À la fin de la 6e densité, cet être a ressenti une très grande attirance gravitationnelle pour se déplacer et devenir tout ce qui est. Il a commencé à perdre son identité individuelle, même si elle s'était déjà mêlée dans la 4e, 5e et 6e densité à l'entité de groupe, avec une conscience de groupe qui contenait une grande quantité d'êtres. Elle partageait collectivement cet esprit unique, tout en restant cependant individuelle. Cette entité de groupe est toujours une identité. C'est une identité de groupe. Et dans la 7e densité, cette identité est aussi transcendante. Dans la 7e densité, le regard de l'être se tourne vers l'un infini, vers le Créateur, vers la source elle-même, vers l'inexprimable, l'indescriptible, l'infini, l'indéfinissable. Il se tourne vers ce qui est réellement sans forme, vers ce qui est au-delà de toute chose et au-delà de tout ce qui est. L'être ressent une telle attraction vers cela qu'il entre à l'intérieur d'un trou noir de sa conscience et commence à se mélanger avec l'un infini. C'est la 7e densité et c'est un grand mystère. On ne peut pas en dire grand-chose, mais mon cours sur l'infinité va en parler. Il vous donnera un aperçu du niveau d'être de la 7e densité. Après un très long temps dans l'intemporalité, où la fusion s'est effectuée, l'être retourne ou réapparaît, même s'il ne s'est jamais perdu, et émerge de nouveau dans la première densité d'un autre univers. Un nouvel univers où les choses fonctionnent d'une manière différente, où tout ce qui a été appris collectivement dans un univers précédent devient maintenant un nouvel univers, une nouvelle création, une nouvelle manière d'exprimer le Créateur infini. Et cela se reproduit indéfiniment, 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 indéfiniment. Voici donc un résumé des 7 densités. Si vous comprenez l'anglais, il y a une leçon plus développée sur ce sujet dans une vidéo de YouTube qui s'appelle The 7 Densities of Evolution, qui vous donnera plus de détails sur ce sujet. Il n'y a pas de devoir pour cette leçon, simplement appréciez-la, écoutez-la peut-être encore une fois, afin qu'elle rentre bien en vous. Vous pouvez aussi méditer sur ce sujet si cela vous plaît. Et continuez à vous relaxer dans la conscience que vous êtes. Continuez à vous émanciper, à créer plus d'aspects de la création d'une façon merveilleuse et alignée avec ce qui vous inspire. Et à bientôt dans la prochaine leçon.